Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo qui servira de préambule au Grand Prix d'Asphodia. Grand Prix d'Asphodia qui rassemblera 12 membres du serveur Asphodia sur BeamNG. Chacun d'entre eux étant représenté par leur véhicule daily ou le modèle le plus proche approchant dans le cas où ni les mods ni le jeu de base ne propose le bon véhicule. C'est notamment le cas pour le véhicule qu'on voit à l'écran, à savoir une Dacia Sandero Turbo Sport conduite par Tali, chef actuel du Conclave, une des 3 teams du serveur. Dacia qui fait un très joli bruit. Pour l'histoire personnelle, pour moi la Dacia c'est la voiture de mon papy qui a une conduite très sportive, on va pas se mentir. Le genre à taper des 110 sur les petites routes de Bretagne. Cette vision là elle est bien là. Donc 110 sur les petites routes de Bretagne. Donc forcément Tali pour tout ce qui va être circuit urbain part dans le top 3 des favoris. Et on va passer tout de suite au second véhicule. Véhicule de la cofondatrice d'Asphodia, la 206 plus noire de tache. Un véhicule dans lequel je rentre régulièrement. Un véhicule que je sais capable de folie et que la justice française sait capable de folie au vu de certains PV radars sur des trajets Bretagne-France effectués. Pour moi, personnellement, c'est la favorite sur tout ce qui va être circuit urbain. Les fast tests ont prouvé que sur les circuits terre ou en drag, elle se démerde pas mal non plus. On ne fait pas attention au sol qui n'est pas texturé et qui affiche un gros no texture. Faut savoir que dans les Alpes françaises, il n'y a pas de la texture partout. Hein. C'est un coin assez reculé. Et ce bruit dégueulasse, je crois que c'est le bruit de la scierie derrière. Là où Tali, c'est la chef actuelle du Conclave, nous avons ici le véhicule du daron par excellence, le daron d'Asphodia, Diozer, fondateur du Conclave et un des deux véhicules familiales, un des deux, je vais dire monospace, mais non, un des deux véhicules familiales de cette compétition. Qui durant les fast tests s'est avéré très mauvais en drag mais avec une très bonne tenue de route, surtout s'il va être circuit. Diozer, doyen du serveur si je ne dis pas de bêtises, d'où le véhicule. Il arrive à un âge où on devient moins exigeant en termes de véhicule et on prend plus large. Mais qui toutefois gagne ses chances sur les épreuves où on aura besoin de véhicules pesant un certain poids. Je pense notamment aux épreuves de saut en hauteur. Du coup, Diozer, fondateur du Conclave, monospace, Ford S-Max grise, à noter. Pas un de mes favoris, mais peut-être le vôtre. Dans tous les cas, il est là et il est là pour gagner. Forcément, pour vérifier que tout était possible et faisable, on a fait plusieurs fast tests. Et de ces fast tests est ressorti un véhicule favori. Un véhicule qui, autant en drag que sur circuit que sur route de terre, a laminé plus ou moins tout le monde. C'est celle-là, la Renault Mégane Coupé. Renault Mégane Coupé blanche de Evil, qui a littéralement laminé tous les autres véhicules, peu importe l'épreuve, à moins d'un accident, encore une fois, parce que les accidents ça arrive et c'est tout le temps causé par la même personne, #Varkas. Donc Evil Renault Coupé blanche, voiture maniable, rapide, efficace. La coupée blanche d'Evil est largement favorite, mais encore une fois, durant les phases de test, il n'y avait que 4 véhicules, à savoir Tache, Face, mais même pas avec le véhicule avec lequel on va faire concurrer là. Varkas, pareil, avec un autre modèle que le véhicule qu'il aura là. Et Mozo. On va pas se mentir,
Si des personnes comme Tash ou Tali sont favorites sur les circuits route et les circuits bitume, le grand favori des circuits terre, des circuits rallye, ça va être Land Rover Discovery argenté. J'ai bugué, je vois ce qu'il fait à l'écran et il a tendance à trop accélérer. Mais le Land Rover Discovery argenté de Face, qui forcément par sa position de Land Rover de Chat va forcément dominer tout ce qui va nécessiter un peu de tenir la route, de pas s'éclater dans des bosses, de prendre des dodanes à pleine vitesse et autres. Le Discovery tient aussi très bien sur bitume, là il tape des pointes à 100 sans souci. Peut-être un petit souci de freinage excessif, mais dans tous les cas il y a moyen de faire du beau sport. Et on a vu dans les fast tests que le fait d'avoir un Land Rover, ça permet tout simplement de rouler sur les Clio sans avoir besoin de freiner au détriment de la Clio. En parlant de Clio, la première des deux Clio qu'on aura durant le tournoi, la Clio de Varkas, donc pas celle des fast tests, même si on notera que Varkas, durant les phases tests, est la personne à avoir eu le plus d'accidents, avec une moyenne d'un accident par course. J'exagère, mais pas complètement. Donc Varkas, top favori pour les accidents les plus spectaculaires du tournoi. Durant la dernière fast test que j'ai fait en vidéo et qui n'a pas été enregistrée, il a réussi sur un circuit en 8 à être le seul à se retrouver avec la voiture en feu sur le toit. Simplement en ratant un virage, il a réussi à faire le feu à sa voiture. Et pour le coup, c'était celle-là de voiture. Donc on espère au moins le voir terminer un tour à un moment. Clairement pas un favori pour le coup, même si c'est un grand ami autant IRL que sur le serveur. Non, il ne finira pas champion, on va pas se mentir. Voiture suivante, 2008 bleu. 2008 bleu de Mozo, aka Tommy, membre venu sur le serveur pour jouer à Magic the Gathering et qui se démerde franchement pas mal en format commandeur, on va pas se mentir. Il m'a humilié une ou deux fois dans ce format. Mozo qui est du coup la deuxième familiale de ce tournoi, donc il sera le grand concurrent de Joe pour savoir qui a la meilleure familiale. Mozo qui commence aussi à devenir un des anciens du serveur, mine de rien, ça doit faire bientôt 1 an et demi, 2 ans qu'il est là. Sur un serveur qui a 4 ans, c'est pas rien. Il y a des gens qui sont sur le serveur depuis plus ou moins longtemps. Certains depuis quelques semaines, comme Tigrou dont on pèsera la voiture après. Certains depuis plus longtemps, comme Face ou Varkas. Il s'agit ici de la 207 compact, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié. La 207 de Gus, aka Furik. 207 couleur bleu Hydra. Et c'est très important parce que Furik est le plus vieil Hydra sur le serveur, en dehors de moi bien entendu. Et également le plus vieux membre actif malgré des phases d'inactivité. Comme la voiture de tâche, 207 très efficace. En tant qu'Hydra, je suis obligé de soutenir cette voiture qui porte mes couleurs. Donc on espère l'avoir humilié ses concurrents. Tigrou est un homme qui se décrit lui-même comme étant impulsif, pas forcément très réfléchi, et tendance à réfléchir avec ses muscles. C'est lui qui l'a dit sur le serveur, j'y peux rien. Membre très très récent dans le sens où il est là depuis une semaine, 2 semaines grand max, qui conduit une voiture qui n'a rien à voir avec son mode de pensée, à savoir une Clio qui vient d'accrocher une barrière de sécurité. Donc il sera le grand concurrent de Varkas dans la catégorie Clio. Twingo 3 blanche avec laquelle je n'ai fait aucune phase de test. Donc je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle vaut vraiment.
visiblement elle a tendance à être attirée par les barrières. Ce qui peut poser problème pendant les courses de type NASCAR par exemple. Ça peut vite terminer avec un véhicule éclaté dans un coin avec le reste des concurrents qui passent à côté. Là où je me dis qu'on est sur un serveur qui est quand même bien français, c'est quand on voit la prédominance de Renault et de Peugeot présentes dans le tournoi. Tungo Montesport de Acarius, qui est aussi un Hydra, aussi un vieux membre du serveur, mais du coup ouais, Acarius lyonnais, personne n'est parfait. Il vient de la pire ville de France. Je pensais que c'était important à notifier. Une ville qui n'a pas inventé de tacos. Oh, l'accrochage. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a plus de Peugeot que de Renault dans le circuit? Sachant qu'il y a une des Peugeot que j'ai pas vu mettre, c'est celle de Psarro. Qui, j'ai pas trouvé déjà. Psarro a une 307. Je n'ai pas trouvé de modèle de 307. Je me suis dit, on va prendre un truc qui ressemble. Je vais mettre une 308. Et le modèle de 308 que j'ai trouvé ne marche pas. Donc si j'arrive à le faire marcher d'ici le début, lui et Nano, pareil Nano qui m'avait demandé un véhicule un peu particulier que je n'ai pas réussi à faire marcher, ils seront dans le tournoi sans aucune présentation. Si j'y arrive pas, tant pis, on restera à 12 participants, c'est quand même pas mal. Parce que là je prends les cuts, mais vous vous rendez pas compte de tout le temps que ça m'a déjà pris derrière. Ne serait-ce qu'avant de lancer la première vidéo d'introduction de tâches, il y a déjà 1 heure de travail juste pour la création et la configuration des voitures. Et avant ça, il y a plusieurs jours de taf pour comprendre comment le logiciel marche, comment je peux faire des courses avec. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc à voir en fonction du temps, des capacités de l'ordinateur et aussi des ressources que j'arrive à trouver. Si Psarro et Nano sont ajoutés. Razor pareil, ça commence à compter parmi les vieux du serveur, membre particulièrement actif sur LoL, on va pas se mentir, surtout actif sur LoL, au volant d'une Seat Ibiza verte. Razor n'ayant pas participé aux phases de test comme beaucoup, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. La Seat Ibiza qui a l'air de rouler pas mal. Ouf. On note la Seat Ibiza ne tient pas la route sur la neige. Fin de course du coup pour Razor qui a cassé la voiture. Bravo monsieur. Il essaie encore, mais non. Donc on retient pendant les phases de neige. La Seat Ibiza, faut pas parier dessus du tout. Premier virage, il n'y a plus de voiture. À la question qu'est-ce qui roule l'effet et qui fait mal aux dents, on peut facilement répondre une brique. Sinon, il y a la Suzuki Swift d'Azu. Voiture qui nous a été dévoilée au dernier moment parce que personne n'avait la moindre idée de ce que conduisait Azu. Et qui, au vu des performances des phases de test faites rapidement, elle tient sur route de neige. Du côté des favoris aussi, moi si je devais faire là tout de suite un top 3 final, j'aurais tendance à dire tâche première, deuxième Azu, troisième Evil. Voilà, mais encore une fois ce n'est que mon avis, je peux me tromper, peut y avoir des accidents, peut y avoir un Varkas qui se met en plein milieu et qui emplâtre une des autres voitures.